Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, vite fait, on va parler de projet d'études, de projet professionnel. Voilà, si tu veux, si tu es en Afrique, enfin, si tu habites dans un pays francophone, parce que là, la vidéo est en français justement, et que ces vidéos qu'on va regarder, c'est en français, c'est en français ces vidéos-là. Si tu habites dans un pays francophone, tu regardes cette vidéo que je suis en train de faire. Bah moi, je te montre les deux GOAT, les personnes qui, moi, en étant en Afrique à l'époque, qui m'ont aidé vraiment à arriver en France en regardant leurs vidéos sur la procédure Campus France parce que j'ai fait ma procédure seule. Et voilà. Et aujourd'hui, ça me permet de faire les procédures Campus France de beaucoup de personnes. Et par la grâce de Dieu, il y en a qui ont le visa. Moi, je te conseille vraiment de regarder les vidéos de ces deux gars-là. Il y a cette chaîne El Ibra TV. Après, à la chaîne de Eddie Kodian. Pour moi, ce sont des GOAT. Il y en a un troisième également, mais voilà. Mais ils sont trois que moi je considère comme les GOAT en ce qui concerne justement les études en France. Bah, il y a ces deux-là, il y en a un autre. Je sais pas s'il est là. On va essayer de voir. Ouais. Donc il y a aussi Boy Galsen. Donc il y a Boy Galsen. Donc Boy Galsen. Galsen c'est Sénégal. Donc garçon du Sénégal. Bref, il est du Sénégal. Donc moi je te dirais Boy Galsen, Eddie Kodian et et El Ibra TV, hein. Donc les trois là, c'est vraiment les GOAT en ce qui concerne les études en France. Moi, j'ai regardé quasiment toutes leurs vidéos pour réussir ma procédure en France seule. Du coup, regarde cette vidéo-là que je suis en train de faire pour la procédure en France en ce qui concerne justement comprendre le projet d'études et le projet professionnel. On va écouter ce qu'ils disent et j'espère que tu t'abonnes à la vidéo. Qu'est-ce que je serais en train de raconter? Que tu t'abonnes à leur chaîne, que tu t'abonnes également à ma chaîne. Voilà, comme ça, tu pourras réussir ta procédure des études en France. N'hésite pas à liker, à commenter la vidéo et à poser des questions si possible. Donc, la première vidéo, on y va, on est parti, hop. De retour. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura des sujets vraiment très croustillants. Voilà. Du coup, pour en venir au sujet projet d'études et projet professionnel, je vais d'abord définir ce que c'est qu'un projet. Je sais que plein parmi vous savent ce que c'est qu'un projet, mais je vais le définir vraiment à ma manière. Bien, un projet, déjà, faut savoir que c'est pas quelque chose de spontané, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est directement là. Un projet, c'est un but à atteindre, c'est-à-dire il y a un déroulement dans le temps. C'est pour ça que je dis c'est un but à atteindre. C'est pas spontané, c'est pas directement là. C'est quelque chose, il faut franchir des étapes, étape par étape pour pouvoir y arriver. Donc, il faut franchir des étapes pour atteindre le but en question. Je veux que vous reteniez en fait la notion de déroulement dans le temps. Parce que c'est très important. C'est là qu'il y a plein qui font des erreurs bêtes. Non pas qu'ils se trompent carrément, mais c'est quelque chose de très important sur lequel ils ne mettent pas l'accent. Projet, c'est un déroulement dans le temps. Donc, retenez en fait la notion de déroulement dans le temps pour atteindre un objectif. C'est pas quelque chose de spontané. Vous devez vraiment retenir ça parce que je vais beaucoup parler de ça dans cette vidéo-là. Du coup, on a compris ce que c'est que le projet. Donc, quand on te dit un projet d'études, tu dois savoir que c'est encore un déroulement dans le temps. Donc, le projet d'études, en fait, c'est comment comptes-tu étudier dans le temps, dans les années à venir, par exemple. Parce qu'il y a certains, on leur dit, par exemple, le projet d'études, c'est la filière que tu veux faire. C'est pas totalement faux. Mais quand tu te pointes, par exemple, à l'entretien, et puis tu dis que ton projet d'études, c'est, comment dire là, intégrer une licence 2 de droit. Ça, c'est pas un projet d'études. Ça, c'est un choix de filière que tu es en train de faire. Déroulement dans le temps. Ayez bien cette notion-là à l'esprit. Déroulement dans le temps. Projet d'études. Projet, c'est dans le temps. C'est-à-dire sur une période donnée. Donc, le projet, en fait, le projet d'études, c'est la manière dont vous comptez étudier sur une période donnée. Donc, un projet d'études, ce n'est pas un choix de filière où vous allez venir vous asseoir pour dire que mon projet d'études, c'est faire de la communication. Pas du tout. Le projet d'études, c'est
les études dans le temps. Je compte par exemple intégrer la licence 2 en droit. Après la licence 2 en droit, s'il y a une pré-spécialisation par exemple à faire en licence 3, je vais me pré-spécialiser dans le but de faire un master dans telle filière et peut-être continuer au doctorat. Je ne sais pas si vous voyez un peu le déroulement des choses. C'est pas spontané, c'est dans le temps. Votre manière d'étudier dans le temps. Vous devez bien garder ce que je dis là à l'esprit parce que à l'entretien, ça peut vous sauver. Dans la lettre de motivation, ça peut vous sauver. Quand vous détaillez votre manière, votre projet d'étude de cette façon-là. Donc en fait ici il explique le projet d'études spécialement. Après il va passer au projet professionnel, mais en gros ce qu'il veut dire sur le projet d'études, par exemple tu peux dire que ton projet d'études c'est faire une licence en droit et un master en droit des affaires par exemple, pour travailler comme juriste d'entreprise qui devient justement ton projet professionnel. Et donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer qu'en fait c'est un déroulement dans le temps, in a way, j'allais parler en anglais. C'est un déroulement dans le temps, dans le sens où tu commences par une licence qui te prend certainement 3 ans, après un master 2 ans, et dans cette période-là, tu fais la même formation quasiment, on va dire, pour travailler comme qui devient ton projet pro. C'est ce qu'il essaie d'expliquer en fait, c'est parce que voilà. On va écouter On voit que c'est quelque chose qui est pensé et qui a un déroulement dans le temps. Ça permet encore à celui qui vous examine ou qui lit votre lettre de motivation de savoir que vous savez exactement le cheminement qu'il faut faire pour terminer vos études et faire le travail que vous voulez faire. Voilà, donc ça lui montre en fait que vous avez une maîtrise de la chose. Donc c'est vraiment très important ce que je dis. Ayez la notion de déroulement dans le temps. Ça va intervenir à l'entretien Campus France, ça va intervenir dans vos lettres de motivation. Mais le projet, ce n'est pas quelque chose de spontané. Un projet se déroule dans le temps. Donc ayez cette notion-là et commencez à réfléchir pour les nouveaux et tous ceux qui n'ont pas eu d'acceptation dans la campagne passée. C'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à penser à tout ça. Voilà, c'est-à-dire ça doit être quelque chose de bien pensé. Montrer que vous savez comment vous allez faire les études pour aboutir au travail que vous voulez faire. C'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça. J'ai essayé de définir un peu ce que c'est que le projet et puis je suis en train maintenant d'adapter ça à chaque situation. L'exemple que j'ai pris du droit où je dis je veux intégrer le droit, faire une pré-spécialisation, c'était un exemple. Parce qu'il y a certains qui vont prendre ce que je dis là pour aller calquer ça là-bas comme si, s'il vous plaît, c'est un exemple. Maintenant, je vais aborder le projet professionnel, mais on n'oublie pas déroulement dans le temps. Maintenant, le projet professionnel, ça concerne tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire le travail, votre vie du travail et tout. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut garder à l'esprit la notion de déroulement dans le temps. Je prends un exemple. Vous avez fini de parler de votre projet d'études, tout ça, du dernier diplôme que vous comptez avoir. Maintenant, pour s'insérer dans la vie professionnelle, comment ça se déroule? Donc, c'est là maintenant qu'il faut en venir. Par exemple, après mon master, je compte par exemple passer un concours pour devenir, je sais pas, ingénieur et tout. Ou bien, je sais pas, juriste d'entreprise et tout. Pour montrer comment faire pour devenir ce que vous voulez être. C'est ça, c'est tout ça être explicite en fait. Pour montrer que effectivement vous maîtrisez. Maintenant, si votre travail que vous voulez faire ne relève pas d'un concours ou tout ça et tout, voilà, vous dites ce que vous voulez faire. Si c'est pour venir ouvrir votre entreprise ou voilà quoi. Si c'est pour ouvrir une entreprise ou bien si vous allez déposer des CV et tout. Genre vraiment c'est, comment vous allez faire pour accéder à la vie professionnelle, il faut le dire. Il y a certains qui ont fait des lettres pas très simples comme je suis en train de faire. Donc en gros, on a compris ce qu'il voulait dire par projet d'études et projet pro. On va regarder la deuxième vidéo vite fait. Alors cette fois-ci c'est la chaîne de Elibra TV. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne également. Il vous aidera à comprendre la procédure Campus France et à venir étudier en France justement. Un projet professionnel. C'est quoi un projet professionnel? Je sais pas, je vais regarder sur ma feuille.
Donc les gars, je pense que toute personne qui regarde cette vidéo-là, tu sais normalement c'est quoi un projet professionnel. Voilà, un projet professionnel, c'est tout simplement ce que tu souhaites devenir plus tard après ta formation. C'est-à-dire le métier que tu veux exercer après. Donc, pourquoi aujourd'hui je vous parle de ça? Évidemment parce que c'est l'une des choses les plus importantes dans vos démarches Campus Sens. Pourquoi? Pourquoi c'est l'une des choses les plus importantes? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de refus de la part des universités à cause de ça. Exemple, vous-même vous allez le voir après, quand les refus vont commencer à arriver, évidemment je ne vous le souhaite pas, mais forcément il y aura des refus. Et parfois vous allez voir une chose très importante. Motif de refus, votre projet professionnel ne colle pas avec la formation. Ça c'est moi qui vous le dis. Donc en fait ici il explique en fait si tu as fait sur ta lettre de motivation parce que ton projet d'études et ton projet pro tu le mentionnes sur ta lettre de motivation. Si tu fais pas une bonne lettre de motivation ou pendant ton entretien tu as eu un mauvais avis SCAC, j'ai une vidéo là où j'explique correctement et même à la perfection je pense l'avis SCAC ce que c'est. N'hésitez pas à regarder cette vidéo là où j'explique ça vous aidera. Donc en gros il dit si tu as un avis SCAC défavorable et que tu n'as pas bien expliqué ton projet d'études, ton projet pro dans ta lettre de motivation, on peut te donner justement comme motif de refus que ton projet d'études ne cadrait pas avec la formation que tu venais de choisir. Donc imaginez par exemple une personne qui écrit dans sa lettre de motivation qu'il veut être on va dire quoi, informaticien et après travailler comme développeur, mais voilà, il va choisir, on va prendre quoi comme exemple, il va choisir par exemple les études de communication. Donc vous voyez, il y a vraiment pas, ça cadre pas en fait. C'est ce qu'il essaie d'expliquer ici. Vous allez voir ça obligatoirement. Pourquoi on vous dit ça? Parce que il y a eu beaucoup de personnes qui font quoi? Ils vont choisir un projet professionnel. Ils vont écrire ça dans une lettre de motivation. Ils vont envoyer ça à Campus Sens, alors que cette formation-là ne te permet pas de devenir ce que tu as écrit comme projet professionnel. Donc, tu auras un refus à cause de ça. C'est pourquoi c'est important. Deuxième raison pourquoi le projet professionnel est important, parce que pour aller en France, il faut avoir un objectif. Et si tu n'as pas d'objectif, ça veut dire que toi, tu n'as pas un projet professionnel. Donc, ça ne sert à rien de venir en France. Donc maintenant, vous allez me demander comment répondre à ça pendant l'entretien Campus Sens. Déjà, petite précision, c'est que il y a une différence entre construire un projet professionnel et aller à l'entretien répondre à cette question. Pourquoi il y a une différence? Parce que quand les démarches Campus Sens ont commencé au début, je vous avais dit une chose. La première chose à faire, c'est de télécharger le calendrier et de construire un projet professionnel. En gros, il faut faire des recherches en fonction des formations que vous voulez faire et le métier que vous voulez exercer. Donc ça, c'est au début de Campus Sens. Dans ce cas-là, il fallait écrire sur une feuille votre projet professionnel. Mais là, moi, je ne parle pas de ça. Là, on prépare l'entretien. Comment répondre à cette question? Évidemment, quand vous allez à l'entretien et qu'on vous dit quel est votre projet professionnel, vous n'allez pas raconter tout ce que vous avez mis dans votre feuille de préparation. Ça ne sert à rien. Donc, petit conseil, vous le savez déjà, quand on vous demande quel est votre projet professionnel à l'entretien, il faut être très très courte, très simple, avec une phrase sujet, verbe, complément. C'est important parce que quand vous commencez à raconter votre vie, vous allez raconter n'importe quoi. Comme hier, la personne qui m'a... Donc justement, n'hésitez pas à regarder les 3 chaînes que je viens de vous citer là. La chaîne de Eddie Kodian, vous allez retrouver beaucoup de vidéos là-dessus, Campus France, chacun sur chaque étape. Regardez la chaîne également El Ibra TV. Il parle beaucoup selon ta procédure là où tu es. N'hésite pas à regarder ces vidéos
Moi personnellement également, je fais plein de vidéos. Je fais pas toujours les vidéos Campus France, mais je fais beaucoup de vidéos Campus France également. J'ai plein de vidéos sur la procédure Campus France et le projet professionnel, où j'ai même interviewé des étudiants qui sont en France et qui ont répondu quels ont été leurs projets d'études et quels ont été leurs projets pro et comment ils ont répondu à ces questions-là pendant leurs entretiens. N'hésitez pas à regarder également Boyalsen. Là, il est où là, le gars? Je vous avais montré le gars, lui également, enfin les trois. Donc il y a lui, plus les deux autres. Pour moi, ce sont les GOAT sur les études en France. Donc regardez bien leur chaîne et abonnez-vous pour regarder leurs vidéos. N'hésitez pas à regarder ma vidéo également sur les études en France. Là, cette fois-ci, je sais que beaucoup sont pas reçus. Donc je vais taper sur Google quelle différence. Donc différence entre projet d'études et projet professionnel, comme ça sera un complément par rapport à ce que vous avez regardé sur les vidéos. Donc, on nous dit, le projet professionnel consiste à réfléchir au métier que vous voulez faire, au domaine dans lequel vous souhaitez travailler, et le projet d'études est donc le moyen à atteindre l'objectif professionnel. Donc, en gros, on nous explique en fait, le projet d'études, c'est la formation que tu fais. Et le projet professionnel, c'est le travail que tu veux faire à travers cette formation-là. Donc, c'est ce qu'on nous explique ici. Et ici, Campus France nous donne plus de détails là-dessus. Le projet professionnel consiste à réfléchir au métier ou au domaine dans lequel on souhaiterait travailler. Voilà, et comment préparer son projet d'études. Si vous allez sur la page de Campus France, toutes les questions y sont répondues correctement. Faut chercher sur Internet les universités, sur ce que vous voulez faire, échanger avec les étudiants qui sont déjà en France sur leur chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser les questions. Si vous avez des amis en France, n'hésitez pas à leur demander comment ils ont fait pour répondre à cette question sur le projet d'études et projet professionnel. Regardez un max de vidéos là-dessus et après, forcément, vous saurez justement construire votre projet d'études et votre projet professionnel. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner sur les chaînes dont je viens de vous montrer les trois gars. Et comme ça, vous allez forcément y arriver également dans votre procédure des études en France. Voilà, prenez bien soin de vous. Au revoir.